Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'avoue, dimanche sous la flotte, donc pas trop, hein, ça me donne pas le moral cette histoire. Ah, là, quand il flotte comme ça pendant plusieurs jours, mais bref, je m'égare. Du coup, ça faisait un petit moment que je me demandais comment j'allais faire pour vous présenter mon livre, et j'ai décidé de le faire en une seule vidéo. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous lire quelques extraits. Donc je vais vous lire 5 histoires. Voilà, restons sur 5. 5 c'est un chiffre fétiche pour moi. Voilà, donc 5 histoires. Euh, tiré un peu ici et là dans le livre pour vous donner un aperçu de ce qu'il contient. Et je vous laisserai juger. Évidemment, je précise que les histoires contenues dans le livre sont en vidéo sur ma chaîne dans tous les cas. Donc si vous souhaitez découvrir ces légendes sans passer par là, vous pouvez. Il suffit juste d'aller voir les vidéos. Bon, alors vous l'avez compris, c'est une vidéo un peu promo. Je vais faire un petit peu la promotion de mon recueil, parce qu'il faut bien que je le vende aussi, vu qu'il est écrit maintenant. Et à savoir aussi que chaque centime que je vais en récupérer me servira à améliorer le contenu de la chaîne. C'est aussi dans ce but-là que je l'ai fait, même si le but premier reste quand même que ces légendes soient immortalisées à l'écrit. Et également parce que j'adore écrire et que je voulais le faire et que c'était un petit rêve que j'avais depuis un bon moment. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous propose qu'on attaque dès maintenant la lecture et je vous en parlerai un peu plus en détail du coup après vous avoir donné les extraits. Allez, c'est parti. La marquise de Sénat. Il existe une forme de fantôme que nous n'avons pas encore rencontrée jusqu'à maintenant, mais le nom vous parlera sûrement, une revenante. Bien que cela soit compliqué de parler d'un fantôme à proprement parler, il s'agit plutôt d'une personne revenue à la vie par des moyens que l'on ne comprend pas toujours, parfois divins, parfois plus occultes, et même parfois par des procédés dont nous ignorons tout. Quoi qu'il en soit, c'est le cas de la marquise de Sénat dans notre histoire. À l'apogée de son temps, elle était d'une beauté qui, disait-on, coupait le souffle. Tout semblait lui être promis. Une vie belle, longue et comblée de bonheur, avec en plus un mari aimant. Cependant, tout l'amour et la richesse du monde ne peuvent arrêter l'être que l'on appelle la mort. Elle passa de vie à trépas sans que rien ne le laisse présager. C'était même fulgurant. Elle tomba morte d'un coup, et personne ne put rien faire pour la ramener. Enfin, nous remarquerons qu'elle n'aura pas vraiment besoin de l'aide de qui que ce soit pour cela. Mais je m'égare. On organisa rapidement ses funérailles. On n'oublia pas bien entendu de remplir son cercueil et son tombeau de petites richesses pour qu'elle puisse en profiter dans une prochaine vie, probablement très proche. Bon d'accord, j'arrête. Reprenons notre sérieux. Il faut savoir que le sacristain de la ville n'était pas un homme honnête. Il se montra particulièrement intéressé par toutes ses richesses. Cet homme était connu pour être aussi avare que cupide, capable de vendre père et mère pour quelques pièces sans éprouver le moindre remords. Alors imaginez sa pensée lorsqu'il aperçut le diamant enchâssé au doigt de la défunte avant que le cercueil ne soit refermé. Cela le troubla tellement qu'il n'eut de cesse d'y penser durant ses nuits. Un soir, il décida donc de rejoindre le caveau de la marquise. Ouvrir le cercueil ne lui prit pas longtemps, et enfin il posa ses yeux sur la bague tant désirée. Cependant, il n'arriva pas à la retirer du doigt de la marquise, si bien qu'il sortit un couteau. À peine eut-il entaillé le doigt de la dame que celle-ci ouvrit les yeux et poussa un cri. Où était-ce le sacristain ? Je ne saurais le dire, mais une chose est sûre, jamais dans toute l'histoire de France, on n'a vu un homme courir aussi vite. Cependant, la marquise de Sénat était bel et bien vivante. Revenant d'entre les morts, elle erra dans les rues de la ville, profitant de la porte de l'église restée ouverte pour sortir et regagna peu à peu son manoir. Là, elle frappa à la porte à plusieurs reprises. Le marquis, son époux, arriva pour ouvrir, et l'on dit qu'il tomba raide mort en la voyant. Et voilà, ce fut la fin de notre histoire, aussi raide que la fin de l'homme, si je puis dire ainsi. Le diable de Martigné. Ah, le diable. Il deviendra rapidement un personnage assez récurrent dans nos histoires. Car, comme la grande majorité d'entre elles, celles-ci ont une consonance chrétienne. Et l'antagoniste principal se trouve donc souvent sous le feu des projecteurs. Il tente, il avilit, et ses motivations demeurent souvent floues, hormis le fait qu'il aime déstabiliser les hommes, quand il ne construit pas des ponts. À Martigné, il fit une apparition un peu particulière, car c'était pour remettre dans le droit chemin des pauvres âmes qui s'étaient égarées du chemin de la bienveillance et de la bonté. Le soir, ils aimaient se rassembler dans le café de la mère Dupinard, leur point de rendez-vous lorsqu'ils n'étaient pas occupés à commettre des exactions. Ainsi, ils avaient un endroit où se délester des fruits de leur larcin, sans même savoir qu'ils subiraient ensuite la délation de la patronne, qui empochait une modique somme de la part des forces de l'ordre. Une double peine pour eux, si l'on veut. Quoi qu'il en soit, ce fut le soir de Noël qu'un étrange individu encapuchonné entra dans le café, laissant passer l'air froid de l'hiver. Il était gelé et s'approcha de la cheminée pour réchauffer un peu ses mains. Juste à côté,
3 joueurs de cartes, et l'un d'eux eut la mauvaise idée d'observer l'homme présent. Son visage changea, pâlit, car il venait de voir un détail qui avait échappé aux autres. L'étranger avait des cornes sur le crâne, et lorsque leurs regards se croisèrent, le joueur de cartes comprit. D'un coup, l'ambiance changea, et l'inconnu releva sa capuche pour que tous puissent voir son visage diabolique. Dardant l'assemblée de ses yeux noirs, il les pointa du doigt un par un en prédisant leur mort dans l'année à venir. Personne ne manqua cette scène, et tous purent le voir disparaître dans les flammes de la cheminée, laissant un silence pesant dans la pièce. Celle-ci se vida rapidement, car tous accoururent à la messe du soir pour espérer sauver leurs âmes. Le café ne vécut pas longtemps après cet épisode, et la mère fut châtiée aussi, d'une certaine manière. Elle finit par fermer boutique, et tous retrouvèrent le droit chemin après l'apparition du diable de Martigné. Car après une telle apparition, personne n'osa plus jamais braver le droit chemin, celui de la paix, de la compassion et de la bonté. Peut-être n'était-ce qu'une simple histoire pour effrayer les malhonnêtes, mais il est paradoxal de se dire que, parfois, pour amener le bien, il faut savoir faire le mal. Angéline et ses chats. Dans le Gers, vous pourriez passer par un village qui se nomme La Romieux, et être étonné de ce que vous pourriez y découvrir. Car il y a bon nombre de statues de chats, dans des poses aussi naturelles que variées, ainsi que le buste d'une femme à tête de chat qui se nomme Angéline. Et cette personne a toute une histoire à raconter. Durant le Moyen-Âge, Angéline était une jeune orpheline ayant perdu son père, ce dernier ayant été abattu par un arbre dans son travail de bûcheron. Oui, ça peut aller dans les deux sens. Quant à sa mère, elle finit par dépérir et mourir de chagrin, laissant la petite Angéline seule au monde dans leur maison à l'écart du village. Enfin, pas si seule que cela. La jeune femme avait une passion pour les chats, et elle recueillait le moindre félin qu'elle pouvait croiser, de même que le nombre de ses compagnons grandissait avec chaque nouvelle portée. Ainsi, elle ne fut jamais seule, même durant la période de trouble qui approchait à grands pas et qui mettrait sa vie en danger, ainsi que celle de ses compagnons. Car malheureusement, aucun bonheur n'est éternel, et une lourde période de froid s'abattit dans la région, provoquant une grande famine parmi les habitants. Ajoutez à cela une violente peste qui fit autant de dégâts que la famine elle-même. La situation semblait désespérée et les habitants du coin furent réduits à manger tout ce qu'ils pouvaient trouver de comestible. Angéline dut alors cacher ses chats, faire en sorte que personne ne sache qu'elle avait avec elle autant d'animaux qui auraient pu faire un véritable festin pour les gens du village. Car rien n'était plus précieux pour elle que ses amis, et même sa faim dévorante ne l'amena jamais à faire du mal à ses chats. Jusqu'à ce que des jours plus cléments arrivent enfin après une longue période très complexe. La nourriture redevint rapidement abondante, avec les nouvelles récoltes, le retour des animaux sauvages et tout autre bienfait naturel. Mais le village ne resta pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe, et déjà une nouvelle période de famine se profilait. Car depuis l'horizon, une invasion de rats arriva, mangeant et contaminant toutes les sources de nourriture. Sauf que cette fois, contrairement à la première, Angéline n'eut pas besoin de cacher ses chats. Au contraire, elle les encouragea à sortir, et ce fut toute une armée de chats qui déferla sur La Romieux pour protéger le village de ce nouveau fléau. Les habitants furent sauvés et leur récolte avec, tant et si bien qu'ils en furent profondément reconnaissants envers Angéline. On fit construire un buste à l'image de la jeune femme, mais il se dit qu'avec le temps, son visage prit la forme de celui d'un chat. Quant à nos félins adorés, ils devinrent les animaux protecteurs de la ville, même le symbole de La Romieux. D'où les sculptures d'ailleurs, qui semblent si vraies qu'on pourrait facilement les confondre avec de vrais chats. Voilà pourquoi La Romieux est aussi appelé le village des chats. L'Edelweiss. Difficile de vous parler des Alpes sans évoquer une fleur assez représentative de ces montagnes. Probablement même une des plus belles fleurs au passage. Mais votre serviteur possède des connaissances assez limitées en botanique. Pourtant, la légende derrière ces pétales demeure triste, et j'espère ne pas vous faire changer de regard sur cette jolie fleur par la suite. Il y a longtemps, un couple dont le nom a été oublié dans le temps vivait une vie heureuse au sein d'un petit village de montagne. Le mari avait d'ailleurs pour habitude de se rendre dans les hauteurs pour trouver des herbes en tout genre, ainsi que des marmottes à chasser pour pouvoir les ramener au dîner, subvenant aux besoins de sa femme au passage. Sauf qu'il y a une chose importante à savoir lorsque l'on mène ce genre de vie, c'est que les montagnes peuvent être particulièrement dangereuses, autant qu'elles sont magnifiques. Bien imprudent est celui qui omet ce détail, et malheureusement, un jour, l'homme ne rentra pas chez lui le soir venu. Car on peut facilement se perdre et errer sans retrouver son chemin. Sa femme attendit alors un temps, puis n'y tenant plus,
Elle prit équipement et affaires pour tenter de lui porter secours. Sans aucune hésitation, elle s'élança vers les hauteurs glaciales. Oui, elle avait peur, mais son amour était bien plus fort que cela, et elle demeura dans les hauteurs, fouillant jusqu'aux endroits où personne n'avait jamais osé s'aventurer avant. Sauf qu'il y a des moments où l'amour ne suffit pas face à des choses bien plus fortes. Elle retrouva son compagnon, mais il était trop tard. Le froid l'avait scellée à tout jamais dans la glace, aussi glacial que le chagrin que sa femme ressentit, alors que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le serrer dans ses bras une dernière fois. Elle renonça à tout, même à sa vie, suppliant le ciel de lui donner une chance de rester à tout jamais auprès de lui, et le ciel répondit. La femme se changea en une fleur qui pousserait à tout jamais sur ces montagnes, et resterait pour toujours proche de son bien-aimé, éternellement prisonnier de sa glace. Le couple fut réuni d'une certaine façon. Mais je ne veux pas vous laisser sur ces notes tristes. Et si je vous disais qu'il existe une autre légende en lien avec la fameuse étoile du berger? Car il se dit que lorsque les rois mages avaient enfin trouvé leur destination, cette dernière se réfugia dans les hauteurs alpines pour se disperser en fragments d'étoiles. Chaque petit morceau, même le plus infime, put renaître en une fleur aussi pure que la neige elle-même. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de noter qu'il s'agit de la première histoire concrète sur une fleur. Qui sait si nous n'en aurons pas d'autres par la suite. Le bossu aux deux bosses. Il n'est pas rare de découvrir des contes populaires qui s'avèrent avant tout être des leçons de vie, afin de nous enseigner de bonnes valeurs et surtout nous rappeler les conséquences de nos errances. L'histoire du bossu aux deux bosses fait partie de ces histoires, où l'on apprend qu'il ne faut pas jalouser le bonheur d'un autre, et surtout pas exiger d'en avoir autant. Tout commence dans un endroit nommé la Côte aux Fées, non loin de Gondrecourt, un coin magique où l'on peut y retrouver, dit-on, des rassemblements de sorciers, de gnomes, lutins et bien d'autres créatures magiques. Un endroit donc propice aux contes de fées, vous vous en doutez bien. Et c'est non loin de là, à Dainville, que nous pourrons rencontrer un bossu. L'homme souffrant de sa malformation vivait comme il le pouvait, de cueillettes et des fruits de ses chasses. Et ce fut après être allé chercher de la nourriture, en revenant vers Dainville, qu'il passa non loin de la Côte aux Fées pour y entendre une étrange musique. Curieux de savoir d'où et surtout de qui provenaient de tels sons, il s'approcha et il n'était pas préparé pour la suite des événements. Le rassemblement de créatures qu'il vit le prit au dépourvu. Tout ce bon monde chantait et dansait en répétant 4 mots en chœur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dans une véritable valse qui se trouva fort engageante, à tel point que l'homme, n'y tenant plus, s'approcha et saisit la fin d'un couplet pour compléter « vendredi, samedi, dimanche ». Rapidement, il fut entouré par de nombreuses créatures qui l'invitèrent à se joindre à elle dans la danse. Mais l'homme déclina à cause de sa bosse qui était trop handicapante. Cependant, il n'eut pas le temps de finir sa phrase que celle-ci avait disparu comme par magie. Enfin non, par magie, disons-le. En liesse d'une telle chose, l'ancien bossu ne tarda pas à se joindre à la danse, euphorique de se sentir ainsi allégé. À son retour au village, bien des questions se posèrent sur ce miracle. Tant et si bien qu'il finit par avouer la vérité. L'histoire finit par arriver aux oreilles de l'autre bossu du village. Ce dernier, ayant une femme insistante, finit par céder et se rendre à son tour à la Côte aux Fées pour réclamer qu'on lui enlève également sa bosse. Mais le ton qu'il utilisa déplut fortement aux créatures présentes, qui, au lieu de lui enlever sa bosse, lui ajoutèrent au-dessus du ventre la bosse du premier et l'invitèrent à partir sans rien attendre de plus. À son retour, le bossu aux deux bosses congédia sa femme à cause de qui il était dans cette situation, et dut subir pour le reste de sa vie le poids des 2 bosses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, enfin à l'écoute de cette vidéo plutôt, pour être plus précis. Déjà, je voulais dire, si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui s'est déjà procuré mon recueil, s'il a eu le temps un peu de le lire, c'est même de le finir, hein, sait-on jamais, qu'il n'hésite pas à me mettre son avis en commentaire sous cette vidéo, je serai ravi de le lire, parce que tout avis, qu'il soit positif ou négatif, me servira à m'améliorer. Alors, s'il y a du négatif à dire, n'hésitez pas à le dire, je ne le prendrai absolument pas mal. Moi, je pars du principe que tout ce qui est négatif me sert à m'améliorer. Voilà. Mais le positif aussi, évidemment, mais voilà. Faut pas avoir peur de me dire les défauts, parce que c'est sur ça que je vais travailler ensuite. Plus sérieusement, alors, je vais résumer vite fait un peu le livre. Il fait 200 pages. Il contient les 25 premiers départements de ma chaîne, à coup donc de 5 histoires par département, ce qui fait un total de 125 histoires. Donc on est déjà sur pas mal d'histoires en atomes.
Évidemment, tous les départements ne sont pas dedans, et c'est dans un ordre totalement aléatoire que j'ai fait mes vidéos et que je continue à faire encore aujourd'hui. J'essaye de passer d'une région à l'autre quand même, hein, je reste pas fixé sur les mêmes régions, j'essaye toujours de passer d'une région à l'autre, mais je prends le département au hasard. Donc je suis le tracé de mes vidéos dans le bouquin, et c'est grâce à mes vidéos, justement, grâce à mes scripts et grâce à mes recherches que j'ai pu faire ce livre. Parce que je dis ces livres parce que j'ai déjà commencé à faire le tome 2, c'est pour dire. Donc c'est pour ça que du coup, ça va suivre de très près le cheminement de ma chaîne. Je vois pas qu'est-ce que je peux en dire de plus, hormis le fait que chaque centime que je vais récupérer des ventes va me permettre d'améliorer le contenu de ma chaîne. C'est dans ce but-là aussi. Hein. Bon, moi, si je m'écoutais, je le donnerais gratuitement, hein. Mais bon, c'est l'éditeur qui décide. Et ça reste quand même un travail de mon côté qui a été assez intense, donc c'est vrai que si je peux en retirer quelque chose, j'en retire quelque chose. Je vais pas vous mentir, c'est comme ça que ça marche, j'apprends rien à personne. Mais je veux que chaque centime des ventes me serve à récupérer d'autres histoires que je n'aurais peut-être pas pu trouver autrement. Donc ça va me servir à vous offrir un contenu plus qualitatif aussi, via du nouveau matériel, ou peut-être pourquoi pas me rendre sur place et filmer directement sur place, du matériel vidéo, peut-être pourquoi pas un fond vert par la suite. Je vais travailler pour rendre toujours mes vidéos un peu meilleures. J'y travaille depuis quelques temps. Ceux qui veulent par curiosité voir la différence entre ma première vidéo et la dernière en date vont voir. Moi je l'ai vu, donc je pense que n'importe qui la verra. Si moi je l'ai vu, bon, je m'égare. Quoi qu'il en soit, voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous présenter le livre, pour vous donner un aperçu, parce que j'aime pas ne pas montrer ce que j'ai avant. Donc j'espère que cet aperçu vous a plu, et si vous souhaitez vraiment, du coup, après avoir vu cette vidéo et vous vous dites tiens, c'est intéressant, je vais me renseigner, le livre est dispo à peu près partout. Je crois il y a Fnac, Cultura, Amazon, bref, vous pouvez le trouver n'importe où. Je vais vous mettre des liens en description de toute façon. Personnellement, je vous orienterai plus vers le site de la Fnac pour vous donner un autre aperçu, parce que il y a déjà le premier chapitre et l'avant-propos qui sont disponibles dessus. Donc ça vous permettra encore plus de pouvoir voir un peu ce que ça vaut, avant de l'acheter évidemment. Donc voilà, si vous êtes intéressé, des liens seront en description. Je ne devrais pas trop en parler par la suite, j'ai essayé de faire une seule vidéo où j'en parlais, ce sera celle-là, il n'y en aura pas d'autres parce que j'ai pas envie de vous bassiner avec. Donc libre à vous de regarder cette vidéo ou non, je pense que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous l'avez regardé. Et je vous en remercie, sincèrement. Et d'ailleurs, j'en profite pour finir cette vidéo en remerciant tous ceux qui m'ont soutenu jusque là et qui m'ont, à leur manière, aidé à réaliser mon rêve. Sincèrement, je tenais vraiment à vous remercier parce que écrire, ça a toujours été un de mes rêves. Et grâce à vous, grâce à votre soutien, j'ai enfin pu le réaliser. Donc, merci à vous.